Bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 9e épisode. Nous continuons avec Alain, sa bonne humeur et sa franchise. Je vous souhaite une bonne écoute. Je reviens sur la notion de choix que tu as évoquée aussi. Pour toi, ça serait quoi un bon choix ou un mauvais choix? Ou autrement dit, dans ton expérience de vie, est-ce que tu penses que tu as posé des fois des mauvais choix ou des bons choix? Qu'est-ce qui a déterminé ça? Quand il y a des voies ou des choix à faire, eh ben, qu'est-ce que ça va donner, quoi? Tu es quand même dans le hasard, dans le doute. Et je vais vous raconter une histoire. À un moment donné, j'étais entraîneur à Caen et je travaillais pour la fédération de hockey sur glace et elle m'a proposé tout le Grand Sud-Ouest. Je pouvais choisir ce que je voulais. Donc j'ai fait les clubs de Toulouse, j'ai fait les clubs de Bordeaux, de Montpellier, enfin tous les clubs. Et il y a un seul club qui s'appelle Anglette, qui était un petit club et qui était venu faire la Coupe de France quand j'étais entraîneur à Caen et qu'on avait gagné 26-0. Et je suis allé voir tous les clubs sauf ce club-là. Et ma femme m'avait dit, mais Alain, parce qu'elle c'était au bord de l'Anglette, c'est à Biarritz, c'est au bord de la mer, donc elle était intéressée. Moi, il n'y avait que l'aspect sportif qui m'intéressait. Et j'avais trouvé personne, mais personne, en qui j'avais confiance pour réussir. Parce que vous réussissez parce que vous avez un environnement. Vous ne pouvez pas réussir tout seul. Ça vous prend un bon président de club, une mairie qui vous suit, les journaux qui sont là, un fond de club au niveau des jeunes, etc. Donc il faut une structure dans laquelle vous allez rentrer, vous allez générer quelque chose de très fort qui va dépasser, qui va faire la réussite. Mais si vous n'avez pas ça, même si vous êtes bien payé, vous ne réussirez pas. Et donc ma femme me dit ça. Je tombe sur le président, je me rappelle très bien, M. Pavlovski. 5 minutes après, rien qu'à sa voix, rien qu'à l'avoir entendu, j'ai dit c'est là qu'il faut que j'aille. Le lendemain, je prenais ma voiture, j'étais sur la Côte d'Azur en vacances avec ma femme, je suis allé là-bas, j'ai fait le contrat, je suis revenu. C'est ça, être dans le présent et lâcher prise. Parce que là, j'ai lâché prise, je cherchais le meilleur club, le plus fort, le plus riche, le plus truc. Et en fait, ce petit club, il m'a donné une joie extraordinaire et on a eu des tas de réussites que je n'aurais trouvé nulle part ailleurs. Et c'est ça le lâcher prise. Il faut faire confiance à son instinct, à ses émotions. Parce qu'en fait, c'est la voix du président, sa certitude, pas son accent, mais la profondeur, la chaleur de ses paroles qui m'a dit, Alain, il y a une famille là-bas, vas-y, rejoins-la. Et ça a marché. C'est un bel exemple. C'est vrai, et puis c'est la réalité de la vie. Tu vois. Ça t'a engagé sur combien d'années ça? J'ai fait 11 ans. Moi, je voudrais te dire un truc, en fait, le futur, il est la somme de tes choix. Il est le résultat de tes décisions. J'aurais pu aller dans un grand club entraîner. Mais je savais que c'était là que ça allait avoir la réussite personnelle, d'abord. Ça m'a fait beaucoup grandir. Et la réussite de ce club aussi. La diversité de tes choix qui fait le futur et qui va t'apporter du succès plus que d'avoir un objectif qui va te mettre une pression de fou sur un truc très précis et que peut-être tu ne réussiras jamais, quoi. Et ça, c'est dramatique parce que tu vas être dans la souffrance toute ta vie, quoi. Surtout quand on se donne souvent des objectifs bien au-delà de ce... C'est du rêve. Quelque part, on est dans le rêve. L'imaginaire, le rêve, c'est un peu la même chose, quoi. Je rêve d'être champion du monde, je rêve d'être grand chef d'entreprise, je rêve de faire les plus beaux trails du monde, j'en sais rien, alors que je suis comme ça, je ne suis pas sportif, tu vois. Parce que si tu es bloqué sur un projet, tu ne changeras jamais de voie. Les gens qui sont dans le futur, donc, ils sont dans l'imaginaire et dans le rêve. Je rêve à ça. Et en fait, ils sont dans une contrainte parce que tout leur objectif, toute leur pensée n'est que vers ce but-là. Et comme ils n'ont plus dans le présent, ils n'ont plus d'ouverture, ils se ferment à tout. Alors, effectivement, le grand rêve américain, vous pensez que vous serez millionnaire, vous serez millionnaire. Ils vont te donner l'exemple. Effectivement, il y a 10 Américains qui ont réussi sur 300 millions. Il n'y a pas beaucoup de chances de gagner, tu vois.
Et donc, il faut faire très attention à cette projection dans un futur qui va peut-être devenir obsessionnel et qui va t'empêcher d'avoir cette ouverture, cette grandeur, de pouvoir changer de chemin, faire une autre vie ou un machin. Et oui, et tu deviens prisonnier d'un rêve, quoi. Et attention aux dégâts quand ça marche pas, quoi. Donc il faut relaxer et tu te construis en fait ton futur par les actions du quotidien. C'est ça qui fait ton futur. C'est ce que tu es, c'est ce que tu agis, c'est de la manière dont tu côtoies les gens, de la manière dont tu te déplaces, de la manière dont tu parles aux gens. Et là tu construis ton travail. Tu peux changer de travail aussi. Donc en fait la vie, ce n'est que de l'adaptation. Donc si vous êtes sur le futur, bloqué sur un projet, vous ne vous adaptez plus. Or, toute la vie, tu t'adaptes. Le secret de la réussite professionnelle, amicale, sentimentale, amoureuse, avec tes enfants ou avec n'importe quoi, c'est tu t'adaptes parce que tout change à tout instant. Tes enfants évoluent, faut t'adapter. Ton travail évolue, faut t'adapter. Ton ami change, vieillit, faut t'adapter. Tu vieillis, il faut que tu t'adaptes. Donc, on n'est que dans l'adaptation. Et ça, c'est un secret. Donc, le lâcher-prise, le présent et l'adaptation. Et que dirais-tu du coup des choix qui sont engageants? Que ce soit effectivement s'engager avec une femme ou élever des enfants ou alors une carrière professionnelle, quelque chose comme ça. On peut faire le choix de façon rapide, dans l'instant présent, suite à effectivement une intuition qu'on ressent, une relation avec quelqu'un qui se passe comme ça bien dans l'instant présent. Mais après... que dirais-tu de cette notion de, finalement, d'engagement, de responsabilité? Alors, je vais vous raconter une histoire qui est très personnelle. Je préparais les Jeux sans frontières, c'est une émission télé, peut-être qui n'existe plus maintenant, mais en fait, c'est pas grave, sur ma ville natale. Et j'étais en vélo avec un copain, et on avait un rendez-vous parce qu'il y avait des épreuves sportives, etc. Et je vois une femme que j'avais jamais vue, la première fois que je la vis. Dès que je l'ai vue, j'ai dit, ça sera la mère de mes enfants. Ça sera la mère de mes enfants. J'ai pas dit que ça serait ma femme, mais la mère de mes enfants. Pourquoi? J'en sais rien. Mais dans mon cerveau, j'ai eu, c'était une phrase, c'est la mère de tes enfants. J'ai dit, c'est incroyable ça. C'est devenu la mère de mes enfants. Il y a des trucs qui vous viennent comme ça, il faut pas trop réfléchir. Parce que si on réfléchit, ah ouais, mais que font ses parents? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son milieu social? Bon, où tu aimes ou tu aimes pas, quoi. Et après se poser des questions comme ça, mais c'est dramatique, quoi. Je vais sélectionner quelqu'un sur un QCM, un critère coché. Je vais cocher des cases. Ah oui, les parents sont comme ça, la maman c'est comme ça, la maman a les yeux bleus. Le petit il est gros, la maman elle a un peu de graisse, elle va grasse. Non, tu fonces ou tu fonces pas, quoi. Je veux dire, l'amour c'est pas une réflexion et passer ça dans le moule d'un ordinateur en rentrant toutes les informations pour voir combien il y a de pourcentage de chance d'être heureux. Quand tu sens les choses, fais-les. Soit dans l'action, soit pas dans la réflexion. La réflexion, ça empêche l'action. Et l'action, c'est quand même, c'est l'idéal. Au moins tu bouges, tu avances, tu fonces. La réflexion, ben, tu es en retrait, réfléchis, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et comment, et tu meurs sur place, quoi. Il faut foncer dans la vie, allez-y, quoi. Allez-y, puis si vous vous trompez, ben, c'est pas grave, vous aurez vécu des moments extraordinaires, parce qu'il y a une passion qui s'est faite dans nos regards, là. Il y a eu un truc, quoi, elle aussi, on était ensemble. Voilà, et puis ça dure combien? Après, les mecs disent, ah ouais, mais combien d'années? Tu es heureux ou tu n'es pas heureux? Si tu es heureux, ben vas-y. Et puis si le jour où ça ne marchera plus, de toute façon les amours c'est pas éternel, ça change sans arrêt. Ben vas-y, fonce, ne te pose pas de questions. Sans les questions, c'est des réflexions. Les réflexions, c'est du retard, c'est du ralentissement, c'est un système de défense. Je suis sur la défensive, mais tu ne peux pas vivre en étant sur la défensive. Il faut vivre en étant sur l'offensive. Faut attaquer, faut agir. Attaquer, agir, action. Voilà. La participe, action. Il faut participer en action. Et là, tu vas avoir du résultat. C'est intéressant, tu introduis la notion du temps qui passe, là, finalement. De dire, on peut perdre son temps si on est trop dans la réflexion. Je pense que c'est certain, parce que la réflexion retarde les décisions. Et si tu retardes les décisions,
Et en plus, la décision, tu ne la prendras peut-être pas parce que tu as trop réfléchi. Mais effectivement, je pense que tu perds du temps. Tu perds du temps. Tu as envie d'inviter une nana dans une boîte de nuit, et puis tu dis, ah ben ouais, mais est-ce qu'elle est plus grande que moi, elle a des talons, machin, t'attends un peu, hop, il y a un mec qui l'a invité. Donc vas-y, si tu as envie, que tu le sens, vas-y, puis si ça passe pas, ben c'est pas grave. Mais au moins tu as essayé, quoi. Il faut essayer dans la vie. Il faut pas être en retrait. Le retrait, c'est la retraite. Vous avez la retraite de Russie, on s'est cassé la gueule. Vous avez la retraite des personnes âgées, on les enferme dans les EHPAD. Fonce, vas-y, allez. Ouvre tes chakras, vas-y, tu essayes. Et c'est là où le présent est important. C'est-à-dire que si tu es dans le présent, tu ne te poses pas de questions. Cette nana là, elle est assise sur un tabouret de bar, j'ai envie de lui parler. Et là, je me dis, mais attends, est-ce que je vais être capable? Est-ce que si, est-ce que ça? Non, tu as envie. Donc c'est que tu es capable. Sinon, tu n'aurais pas envie. Donc tu y vas. Et puis, en général, ça marche à tous les coups. Je reviens sur la notion du temps. Pour toi, si je comprends, le temps qui est bien utilisé, c'est celui qui est passé à l'action, quelle que soit l'action finalement. Alors le temps bien utilisé, c'est pas du temps bien utilisé, c'est du temps d'action. Parce que on n'utilise pas le temps, on agit dans le temps. Utiliser, ça a une notion de profit, j'utilise un objet, le temps tu l'utilises pas, tu le vis. Donc tu vis bien le temps si tu es dans l'action, dans le temps, en permanence. Par contre, moi, il m'arrive ici, là où vous voyez le truc, moi, des fois, je suis le soir, je fais rien. Je passe 2 heures ici, mais je suis le plus heureux du monde. Je suis le plus heureux du monde. Et le temps passe, mais je suis ni dans le passé, ni dans le futur, je suis dans le bonheur. Et le bonheur, ça remplit le temps. Il n'y a pas besoin d'être à penser à demain ou à penser à hier. Pense à toi. Et si tu es heureux, eh bien, continue à être heureux. Moi, je peux passer 2 heures assis là, à être heureux, sans rien faire. On n'est pas obligé. Alors, c'est ça l'action. On n'est pas obligé de bouger, de machin, de trucs. C'est une action aussi de rien faire. C'est une forme d'action. Mais c'est une action consentie, une action volontaire. Je suis bien. Pourquoi j'irai dans le futur ou dans le passé pour briser ce moment de bonheur personnel que j'ai en étant simplement heureux, détendu, relâché. Voilà, j'ai pas de télé, j'ai pas de musique, j'ai rien, je suis bien. Et je peux passer 2 heures à me remplir de bonheur. Parce que ça, c'est une action, se remplir. C'est une action, se remplir de bonheur. Je parlais d'utiliser le temps, parce qu'il y a cette idée que finalement, on va passer un temps limité sur la Terre. Je pense que tu es d'accord avec ça. D'accord. Et l'idée, c'est ce temps-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a cette notion de faire, utiliser son temps, mais c'est peut-être un modèle déjà que je donne qui est peut-être pas le tien. Non. J'avais pas compris le sens d'utiliser le temps. Je crois pas qu'il y ait de temps bien ou mal utilisé. Si tu es dans le présent et si tu lâches prise. Par contre, il ne faut pas chercher à remplir le temps. Parce que comme je suis sur un temps court, je veux faire plein de trucs, découvrir le monde, aller dans tous les pays, lire tous les philosophes, etc. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé. C'est le temps où tu es heureux qui est important. Bien utiliser son temps, c'est utiliser son temps de bonheur. C'est pas son temps matériel. Tu peux voyager puis être malheureux. Donc remplir, c'est un drôle de terme, quoi. Je remplis un verre, je remplis ma vie, je remplis pas ma vie, moi j'ai envie d'être heureux toute ma vie. Moi si j'avais à remplir ma vie, ça serait pas remplir ma vie, ça serait remplir ma vie de bonheur, de joie. Ça m'intéresse. Mais après je peux rester sans rien faire. Je suis pas obligé d'être tout le temps en action, à voyager, à bouger, à truc. Ce qui est important, c'est que ce temps-là, qu'il soit en action ou qu'il soit tranquille, il m'inonde de bonheur. Et là, oui, je remplis ma vie. Là, je remplis mon vie. Donc, je
je pense que le temps mal utilisé, c'est le temps que tu passes à te poser des questions négatives. Ça, c'est du temps mal utilisé. Le temps bien utilisé, c'est le temps où tu es bien avec toi-même. Et c'est le temps où tu es dans le présent. Tant que tu es dans le présent, tu utilises ton temps à 100%, même si tu fais rien, si tu bouges pas, si tu voyages pas, si tu lis pas, du moment que tu es bien avec toi-même, 100% de ton temps est bien utilisé toute ta vie. Il n'y a pas... Cette méthode de remplissage, on dirait un truc économique, quoi. Il faut que je rentabilise mon passage sur Terre, il faut que je remplisse, Mais je remplis de quoi? Je remplis voilà, de voyages, de machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, d'accord, c'est bien, tu as rempli plein de trucs, mais toi, tu t'es rempli de quoi? Toi, à l'intérieur, quoi. C'est son remplissage intérieur qui est important. Il y a des gens, bon, les jeunes, c'est pas votre préoccupation, mais il y a des gens qui arrivent à leur retraite, c'est leur problème du temps. Ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Je travaillais, qu'est-ce que je vais faire? Je travaillais. Mais je dis, sois heureux, c'est pas ton occupation quotidienne. Il ne faut pas que tu remplisses ton temps, il faut que tu te remplisses de bonheur, de joie. Regarder un paysage, le soleil, prendre du temps à rien faire. Là oui, tu te remplis, mais il ne faut pas remplir ta vie, il faut te remplir toi. Il ne faut pas remplir en faisant des voyages, du cinéma, du machin, je suis allé faire ci, je fais ça. Il y a des gens, il faut que toute la journée, il faut qu'ils fassent quelque chose, s'ils ne font pas quelque chose 5 minutes, ils dépriment. Mais ça va pas, quoi. T'as pas d'obligation. Bon, après, quand il y a le travail, bon, là, il faut travailler. Il y a des horaires, il y a des machins. Mais ça, c'est normal. Il faut gagner sa vie. Donc, c'est la logique d'avoir un emploi et d'avoir des obligations. Mais en dehors de ce temps-là, tu n'es pas obligé tes vacances, il faut que je fasse ci, il faut que mes enfants fassent de la musique, fassent du cinéma, fassent du théâtre, que je les envoie en colonie. Il faut que je remplisse leur temps. Et remplir leur temps de quoi? Est-ce qu'ils sont heureux? La question, est-ce que tu es heureux? Voilà, la question du bonheur, point final. Tu disais, le temps mal utilisé, c'est celui à se poser des questions négatives. C'est quoi pour toi des questions négatives? Alors les questions négatives, c'est bien souvent les regrets. J'aurais dû faire ça. Je me suis pas assez occupé de mes parents. J'ai mal parlé à un ami. Je me suis fâché avec un truc et tout. Et tu ressasses. Donc quand tu ressasses, tu tournes à l'intérieur de toi du négatif. Mais ça, c'est passé. Donc la seule solution, c'est dans le présent. Parce que à quoi ça sert que tu ressasses tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Une bonne conscience? En disant ouais mais je regrette et tout, pardon. Ouais. Non mais ça t'apporte franchement rien. Est-ce que ça t'apporte une solution? Est-ce que tu peux réparer ce que s'il y a 10 ans en arrière? Non. Donc améliore-toi par rapport à ce que tu as fait. Tire-en des leçons, mais ne ressasse pas. Progresse, évolue. Si tu manques de social, tu regrettes, mais va vers l'avant, fais du social, mais c'est dans l'action que tu vas bien utiliser ton temps. Mais si tu restes sur ton truc, tu bouges plus. Ah ben j'ai fait ci, ah ben j'ai fait ça, et puis oh là là, les conneries, oh là là, et tu n'avances plus là. T'avances plus. Donc si tu n'avances plus, tu es mort. T'es mort. Et le plus important, c'est d'être pas mort. Ça, c'est une question philosophique très importante. Donc, quand il y a des petits problèmes, dites-vous, le plus important, c'est d'être pas mort. Ça ira déjà beaucoup mieux. Ça me ramène à la question du bonheur. J'ai bien envie de la mettre en parallèle avec la question de la mort, finalement. À la fin de ta vie, qu'est-ce qui te fera dire « j'ai eu une vie heureuse » ? Je pense pas que j'aurai ce genre de questions à ma mort. Je pense pas. J'ai déjà tout prévu. Donc j'ai pas d'incertitude. J'ai tout prévu parce que je veux encore parler après ma mort. Je vous explique. Dans tous les enterrements ou dans les départs à la retraite des gens, il y a des discours élogieux, les gens ils vont à la tribune à l'église, ils disent ah, je l'aimais alors que c'était un putain d'enfoiré. Tout le monde triche, tout le monde ment. Et moi, je veux surtout que ce jour-là, personne ne parle. Mes enfants sont avertis, il n'y a que moi qui parlerai. Parce que c'est mon jour, c'est le jour, c'est mon dernier jour. Et donc,
Voilà ce qui est prévu. Le dernier jour, sur le journal, il n'y aura pas marqué le décès, le machin. Il y aura marqué Alain, pour son dernier jour, vous invite tous à boire un coup à sa santé, à la patinoire de Gap. Voilà. Et tout le monde sera ouvert, mes enfants sont là. Il y aura quelques photos, de la musique, mais pas de cérémonie. Les gens, ils parleront ce qu'ils voudront. Mais c'est moi qui invite, c'est moi qui parle. Et c'est mon dernier jour. Et je suis propriétaire de ma mort. Les autres ne me prendront pas ma mort. Donc j'ai pas de souci en me disant c'est quoi le passé et tout. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu. Je voudrais avoir toutes les femmes de ma vie qui soient à mon enterrement. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je veux être bien avec moi-même et je partirai, je pense, dans une forme de bonheur et sans crainte. La mort, ça reste quelque chose de mystérieux. Comment toi tu vois ça? À la fois ce passage, la mort, et est-ce qu'il y a une vie après? Comment tu vois tout ça en fait? Alors la mort, donc j'ai aucune crainte, aucune appréhension sur la mort. J'aurais une appréhension sur une mort dans des souffrances. Ça me... Voilà. Mais la mort en elle-même, non. Mais après, souffrir, être torturé ou quoi... Enfin, il y a des gens qui vivent des morts de façon atroce. Alors ça, effectivement, c'est détestable et regrettable. Mais une mort, pour la majorité des gens, c'est une maladie, c'est un truc, voilà, ou la vieillesse. Donc c'est quelque chose de normal. Et cette mort-là, je ne la crains pas. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit au début, c'est la seule certitude qu'on a dans la vie. Alors quand tu es enfin une certitude, ça ne doit pas t'inquiéter. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui ont des certitudes sur l'après-mort et qui ont peur de la mort. Alors là, moi, je ne comprends pas. Parce qu'il faut être logique. Si tu te dis que tu es sûr qu'après, tu vas aller au paradis ou tu vas aller te transformer en élan ou en n'importe quoi, après tout, mais c'est tout à fait, si ça te rend heureux et si c'est ta façon de penser la vie, moi, j'ai pas à juger. J'ai pas à juger. Mais par contre, n'aie pas peur de la mort, quoi. Ça, je comprends pas. Donc, moi, je sais pas ce qui va se passer derrière. Après tout, je m'en fous un petit peu parce que je le vivrai quand je serai dans le présent. Le présent de la mort, ça doit exister. Et je découvrirai ce qu'il y a, mais c'est pareil que le futur, quoi. Je me fais un rêve, je vais au paradis, je me fais un rêve, je sais pas, là, je vais me transformer en lièvre, et puis je goûterai du gazon, voilà. Non, j'en sais rien. Et puis je m'en fous. On verra bien. Et donc voilà, si tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de l'après-mort. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.